Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, yo l'autre fois encore nous content retrouver sur plateforme nan pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti, yon façon de spécial nous saluer tout fanatique, tout amis junior bon bagay yo ou même capable écouter nous dans pays d'Haïti ou même qui dans international là, nous saluer tout le monde en général. Mesdames et messieurs, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Bagay yo compliqué de jour en jour dans le pays d'Haïti. Et dans chaque monde qui impliqué dans assassinat ancien président, nous y a dit une série de causes, mesdames et messieurs, nous pas fin comprendre. Nous pas fin comprendre et n'a pour Dimitri Era et citoyen ça qui parler causer qui baille la République causer mesdames et messieurs. Dans premier sorti ancien chef sécurité président c'est Dimitri Era, l'État a dit li innocent, li pas connaît rien dans dossier assassinat ancien président. Dans premier sorti l'était fait, l'État expliqué comment nèg yo assassiné président, mais les même les pat là dans jour ça. L'elle prend nouvelle là, l'était saisi. Ça c'est yon. Et bien là, à côté Dimitri Era, les même les continue à parler et finalement les bail quelques moun, quelques groupes qui assassiné président. Comment le fait qu'on est moun sa yo? Malgré gagné yon série de moun, yon série de nèg qui qu'on a persécuté président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse assassiné, c'est parce qu'il était c'est un mauvais président. Non. Président Jovenel Moïse assassiné, c'est parce qu'il était défendre intérêt population haïtienne, il était défendre intérêt peuple là. Il était défendre intérêt nation ça en bas bouche oligarque yo. Yon série de petits groupes moun qui sorti pour prendre richesse pays pour compte yo. Mesdames et messieurs, Dimitri Era lui-même lui dit la continuer parler pour que la vérité capable établie dans le pays ça. Pour yon Haïti nouveau, faut que la vérité pas cachée. Pour yon Haïti côté tout le monde capable vivre, faut que la vérité capable établie. Mesdames et messieurs, nèg yo là, Dimitri Era finalement qui gagne on. Et c'est ça m'a invité pour attendez ensemble avec moi mesdames et messieurs n'a tourner. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves
jusqu'à présent, là. Je change non, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé non. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, dans la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, CIA, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti, mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il doit regarder. Donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée
Mais bien sûr, une compagnie internationale qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, OK, qui ça, sécurité présidentielle là, gain, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas comme ça pour le répondre. Moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est-ce un conseiller président qui s'est conseillé, qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça a été de tous côtés. En dans USGPN, en dans dépôt à moins, en dans unité de sécurité, président de sécurité USP qui gère sécurité rapprochée, yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour que ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut être faire forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou l'en base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nanmé, pile équipement qui quitte États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a touye président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain.
Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président, il cassé le bureau président. Littéralement. Yo carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président yo prend. Yo prend caméra de surveillance. Yo prend serveur. Yo prend document. Yo levé classe. Yo cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'on rend compte que il y a d'autres évidences que t'es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on atteint les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, ministre de Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wesser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait en l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que me développer justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout m'entrer tête me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame coq caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que moi connais que me des responsabilité au moins administrative. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, faut qu'il y ait des questions que me répondre. Mais si me développe, je me courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays,
et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Par exemple, il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi, des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si je est non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau dans le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que par une ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, par tout quoi, pas dit trempé, non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié l'information. Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si me comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, c'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en dans l'ambassade Taïwan. Desde la vuelta. Una pregunta. ¿Son todos de Colombia? 22 de Colombia, 2 haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous.
Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il pas rendre ni compte de ça qui passe. Quatre moun qui pi important dans le dossier a arrêté en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader monsieur ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des haïtiano-américains. Donc, comme les Américains l'ont expression, hein, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair.
Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le constat, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour yo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, yo t'a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, yo t'es occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Yo t'es quand même, t'es gain, un certain niveau. Mais en métropole, yo t'a plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils rendent compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt, parce que vaut mieux ne rester là, sous sol, là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque.
C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut-être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa, c'était papa, yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons, yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans la jeune société, ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, allait à l'encontre de desiderata personnels, yo. Donc, c'est pourquoi, l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance, du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, le pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que t'es des gens dans la société qui t'es senti lésé par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. On retourne en 1806. Qui est-ce qui tué empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'ol prend pouvoir, il rend ni compte qu'effectivement, il a essayé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 1,120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va garantie? Est-ce que, parce que les gens fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là où le président ou il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple. C'est pour moi. Le contrat ça a été signé, au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, si vous avez une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages,
qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour lire, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons décision, et me voulait ça clair dans la tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papej, nous avons parlé de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment je suis capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais, nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour nous dire que, je dis, c'est pour nous faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait une bonne pouvoir. Un pays pauvre, dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Vorbe, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-Power, son contrat qui signe, contrat signé, dans contrat, gagné 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Gon rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font rapport pour la Bible. Gen rapport Banque mondiale, gen rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui clair qui dit que contrat ça, il pas respecter les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État. Le privé. Moi, je joigne que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même tu entendu dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat, ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout une centrale qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine de moins t'allez dans BNC, qui c'est Banque de l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien, je dis, excuse, c'est aujourd'hui à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour qui ça ne pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour qui ça m'excuse, c'est que je n'ai pas de information. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous joindre l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nos capacités, posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-Power. Centrale l'arrêter propriété e-Power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien e-Power a décidé à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans les monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, ou qu'on fait un contrat à court terme qui peut permettre que pour
contrat à court terme ça pour le permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui pour vendre, c'est vous qui pour distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxi. Voilà. Ça veut dire pour me finir avec point ça veut dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais clause contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça gagne. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Nous fini déjà, mission PAM. Contrat yo coupé. Dehors, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends décision ça non non. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça, il y a un monde qui est Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité l'un business pour lui dire bon écoute nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans et que mon cher on pense que là qu'on y a un ouais close contrat mais écoutez faut vendre tout moyen plein monsieur pété coquin. Président montre clairement OK pas de problème comme nous pas d'accord on va le faire l'État fait le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques Moun qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels, eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays a pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas
les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non? Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien. Des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui est là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, eux-mêmes pour faire comme eux. Je continue. On prend produit pétrolier. Président Jovenel Moïse décide de la passer son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permettent nous qu'à acheter dans un système que les Platts, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans l'autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter l'un place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans tête pays, je ne fais que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que m'te, moi t'ai dit que il y a des bagages l'homme était maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avance là, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là pour le faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint non. Haïti son pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après on prend référence gaz qui est les Platts. Là nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut avoir une machine parce que par oublier première fois pays a gagné automobile, je crois que c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut avoir le gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires pour les gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais connu qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous avons travaillé 24/24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les Platts là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz.
Mais l'État a acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sur la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas bien, là, il y a un client là dedans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire on nègre ou bien on compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable de pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas de bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous, le courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je dis nous aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita, nous chita méthodologie nous sous 10 ans. Ça veut dire nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous. Nous allons parler de situation marché produits pétroliers. Et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la place, effectivement. Et ils vendent l'État haïtien, c'est comme si ils acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vendent l'État haïtien par mois. Vous parlez là comment c'est qu'il y a les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice indus, c'est que le prix produit parce que la structure qui est là, nous travaillons pour nous faire transparent. Ok. Parce que la structure est opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, vous achetez là en prix, il y a les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous ne pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit, ils même baillé à un prix, il y a les Caribbean Posting qui sont indices qui sont disponibles dans les Caraïbes. Donc, il a acheté là un prix, mais là, on a fait structure de prix, c'est Caribbean Posting, il baille et il y a un différentiel. C'est ça, nous, les gains induits. C'est les gains bénéfices induits, le différentiel là, c'est différentiel entre prix acheté et prix vendre. Et plate ça. Et différentiel ça, nous, il prend de plus en plus, la augmenter, qui fait que, quel que soit le prix produit ou joindre, avec différentiel ça, tout le temps qui existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec le prix transport de bas. Le prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire que l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça pas sans conséquence. Ok, vas-y. Il pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 arrivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre a une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes ministre. De mars 2010 arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui.
Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, li mettez nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même moi demande des explications tout sur le tableau. Yo calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, yo prend 113 milliards et puis yo divise le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113 bien combien, mais l'essentiel yo calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail une moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui dans politique. Je voulais parler minorité moun qui piriche. Les gagnants parti là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo qui prend l'état comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'état pour empêcher le bail service avec ça qui peut faire. Et c'est ça que fait, du même coup, ils ont transformé l'État ça en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Il m'a expliqué nous qui gens comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président m'a une question dollar. C'est réel ak en moué. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique.